nous allions prier, nous allions demander le sang de Jésus-Christ. Precious Father, in the mighty name of Jesus Christ, we soak this moment in the blood of Jesus. In the blood of Jesus, in the blood of Jesus, we need you. We love you so very much. Come identify yourself among us. Use me for your glory and for your purpose. Father, we thank you, we love you, we adore you. It's all about you, Father. Be magnified, be glorified. Father, we want to enter your kingdom. Father, we need you today. Speak to me, Father. Speak to your people. In Jesus' mighty name, we are praying. Amen. 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 Alléluia. Amen. Papa Ndouta, sois béni de Jésus-Christ, Papa Ndouta. Sois béni de Jésus-Christ, Papa Ndouta. Sois béni de Jésus-Christ, Papa Ndouta. Ce soir, nous avions l'enseignement. Nous allions méditer dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est l'Ancien Testament. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Maman Macha, maman gentille, maman Arlette Samou, j'aimerais que vous puissiez me suivre. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Nous allions méditer pour Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Sweet Peach, merci beaucoup. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Amen. Ah, le pasteur Patrick. Bien-aimé, le Seigneur me parle, il m'a dit de demeurer dans l'esprit. Le Seigneur m'a dit, il va bénir des milliers de gens qui vont suivre ces enseignements qu'il est en train de donner à travers son serviteur. Le Seigneur m'a dit, il va bénir des familles et des familles sur les enseignements sur l'esprit, le monde des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier, Dieu éternel, éternel des armées, sans toi nous sommes rien. Viens nous inspirer davantage. La Bible dit, si vous êtes dans l'esprit, marchez aussi dans l'esprit. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulions demeurer dans l'esprit parce que nous avions compris ce monde n'est rien sinon que l'esprit. Ce monde n'est rien sinon que le monde d'esprit.
Alors Seigneur, je veux emmener ce peuple dans l'esprit. Viens nous parler pour que nous puissions marcher dans l'esprit. Pour que nous puissions réfléchir dans l'esprit. Alléluia. Pour que nous puissions palper la gloire dans l'esprit. Oh Rabo Shanda. C'est dans l'esprit qu'on va te voir. C'est dans l'esprit qu'on va se communiquer avec toi. C'est dans l'esprit qu'on va palper la gloire de Dieu. C'est dans l'esprit qu'on va secouer ton trône de grâce. Dieu de grâce, révèle-toi à ton serviteur, le pasteur Kouka. Bénis ce peuple pour la gloire de ton nom. Nous avions que toi, Jésus-Christ. C'est toi, le Père de toutes les familles du monde, le Dieu de tous les esprits, le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Sois pour toi au contrôle. Glorifie-toi davantage. Touche les vies, impacte les vies, change les cœurs, transforme les vies au Rabo Shanda. Brise les cœurs de pierre. Manifeste-toi. Nous voulions hériter ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être là avec nous. Que Dieu vous bénisse davantage. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez prêter votre attention à 100%. Nous sommes dans le monde des esprits. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit passion qu'un esprit autant. » Bien-aimés, notre thème de ce soir, l'humilité accompagne l'esprit pour les succès. L'humilité est toujours accompagnée de l'esprit pour la réussite d'une personne. Pour réussir, il faudrait avoir l'esprit de l'humilité. L'humilité est toujours accompagnée avec l'esprit. L'humilité est accompagnée de l'esprit de victoire. C'est mieux. L'humilité est toujours accompagnée de l'esprit de victoire. L'humilité est toujours accompagnée avec l'esprit
de victoire. L'humilité est un mystère de l'esprit. Waouh, il me donne beaucoup de choses là, il me parle déjà. Maman Jasmine, n'écris pas encore. L'humilité est un mystère de l'esprit. Voilà. L'humilité est un mystère de l'esprit. L'humilité est un mystère de l'esprit. L'humilité est un mystère de l'esprit. Voilà. L'humilité est un mystère de l'esprit. Maman Jasmine, tu peux écrire maintenant notre thème de ce soir. L'humilité est un mystère de l'esprit. L'humilité est un mystère de l'esprit. Voilà, maman Gentine, bravo. L'humilité. Ah, la femme là, elle écrit bien le français. Hein. Ah là là. L'humilité est un mystère de l'esprit. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens dans ce monde, la victoire était venue dans leur chemin. Les succès sont venus à vous. Mais à cause de votre naïveté charnelle, vous n'avez pas compris le monde des esprits. Le monde des esprits a décidé pour vous d'avoir les succès. Mais l'orgueil est venu sur vous. Vous n'avez pas pu contenir les succès. Vous n'avez pas pu contenir de conserver vos succès dans l'humilité. L'esprit accompagne l'humilité. Par contre, l'orgueil est charnel. Tu veux dépasser les gens. Tu veux prouver aux gens que c'est toi qui es marié. Tu veux prouver aux gens c'est toi qui es millionnaire. Tu veux prouver aux gens tu es soi-disant influenceuse. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont décidé soi-disant de devenir influenceuse ou quelqu'un qui va influencer les gens. On a entendu dans les réseaux sociaux, elle est influenceuse. Nombreux sont allés même voir les marabouts. Nombreux sont allés voir les féticheurs. Nombreux sont en train de réfléchir comment avoir aussi des vues. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un mystère. L'humilité est un mystère de l'esprit. Il y a des gens, ils étaient avant là-bas, en haut, élevés.
mais ils n'ont pas pu conserver leur élévation. Il y a des gens que ils avaient eu l'élévation sans combat, sans bataille, ils ont eu l'élévation. Mais avec le temps, ils n'ont pas pu conserver l'élévation. Il y a des gens que Dieu avait fait grâce, ils ont eu des succès, mais ils n'ont pas pu conserver leur succès dans l'humilité. Il y a des gens qui ont commencé très bien. On a parlé de ces hommes, mais tellement les succès leur a tourné la tête, ils n'ont pas pu garder l'humilité. Or que l'humilité est un mystère de l'esprit. L'humilité est un mystère de l'esprit. C'est pas n'importe qui peut être humble. C'est pas n'importe qui peut être humble. Quand ton compte est garni, tu as 1 million dans ton compte. Si tu n'es pas humble et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ton langage va changer. Même ton partenaire va comprendre que tu as changé. Combien de gens, quand Dieu les élève ou quand ils ont des succès devant eux, et de garder l'humilité. Bien-aimé, l'humilité n'est pas donnée à tous. L'humilité est spirituelle. L'humilité vient d'en haut. Beaucoup de gens, vous pouvez les voir humbles quand ils sont pauvres. Beaucoup de gens, maman Jasmine Hélène, quand ils sont pauvres, vous voyez l'humilité. Vous allez leur jeter des éloges. Vous allez dire que, oh, cette dame est humble. Vous allez dire, oh, cet homme est humble. Parce qu'il est encore pauvre, voilà qu'il est humble. Mais regardez le temps au temps, parce que le temps est le meilleur juge. Donnez le temps à celui-là que vous croyez qu'il est humble. Donnez-lui le temps, parce que le temps est le juge. Le temps nous fait montrer le contraire des hommes. Bien-aimés, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Il y a des gens qui ont commencé bien, Papa Étienne. Il y a des gens qui ont eu des succès, on a parlé d'eux. Mais ces gens-là ont bien commencé. Ces gens-là ont monté. Ces gens-là, on les a applaudis. Mais la chose primordiale de ces hommes-là, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de voir loin et de se mettre debout dans l'humilité. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. L'humilité est spirituelle. L'humilité vient d'en haut. Nous avions vu l'homme de Galilée. L'homme qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est venu sur la terre. La première des choses qui nous a démontré qu'il était le roi des rois, son étoile était debout.
Son étoile a rayonné. Son étoile a prouvé au monde qu'il était le roi des rois. Les rois mages, les astrologues ont vu l'étoile. Ils ont compris que c'est lui le roi des rois, le maître de maîtres. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Alors, ils sont venus voir Hérode pour dire que le roi des Juifs est né. Le Messie est né. Hérode a eu des palpites jusqu'à vouloir faire tuer le bébé Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. L'humilité vient d'en haut. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est né dans une bergerie. Il n'était pas né dans l'hôpital de prestige. Il n'était pas né dans une maison. Il était né dehors. Dehors, là où on met les troupeaux. Dehors, là où on met les cabris. Dehors, là où on met les moutons. Incroyable mais vrai. L'humilité est d'en haut. Jésus, quand il a été sur la terre, l'humilité était son partage. L'humilité était sa vie. L'humilité était sa manière de respirer. L'humilité était son être. L'humilité était sa manière d'être. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, en aucun cas il s'est glorifié. Il a toujours dit que je vais vous préparer la place. Là où je serai, vous seriez aussi. Il a dit que la vérité, et il a parlé dans l'humilité pour nous apprendre l'humilité. Il y a des hommes et des femmes ce soir, vous comprenez que vous avez l'humilité parce que vous n'avez pas encore rien dans votre compte. J'aimerais savoir qui a 1 million dans son compte de francs, non, 1 million de dollars dans son compte, 1 million d'euros dans son compte, mais il peut garder l'humilité. C'est fort. La majorité, je comprends le monde anglophone. Vous voyez des hommes anglophones riches, extrêmement riches, mais chaque fois en culotte polo. Ils portent les Sebago, mais un milliardaire, un multimilliardaire, mais effacé. Effacé. Écoutez-moi très bien, vaut mieux la fin d'une chose et que son commencement. Dieu dit que tu peux bien commencer, mais est-ce que la fin, tu ne sais pas comment tu seras? Il y a des gens qui se sont levés, que j'ai l'argent, j'ai des poignons. Ils changent des femmes comme des culottes. C'est-à-dire, il va en Suisse l'après-midi. Le matin, il est à Paris. L'après-midi, il est en Suisse, à Lausanne, pour le dîner. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils ne sont plus. Il y avait un homme aux États-Unis d'Amérique, le monsieur qui a fabriqué le Apple. Il a fabriqué aussi le Macintosh. Un homme très élevé, un homme très avancé. Mais cet homme-là était malade un jour. Il avait fait le Apple.
Il avait fait le Macintosh. Il avait fait tous les produits Apple. Il a fait beaucoup de produits qui lui ont généré des milliards. Un multimilliardaire. Un jour, cet homme-là, il est parti pour faire le contrôle à l'hôpital aux États-Unis dans des grands centres de cliniques. Le monsieur, on lui a trouvé avec le tumeur de cancer de tête. Le monsieur, il a l'argent. Sweet Peach, si cet homme te prend en mariage, tu ne vas manquer de rien. Cet homme-là qui avait fabriqué le Apple, le iPhone, les tablettes, le monsieur-là s'appelait Steve Jobs. Le diagnostic de docteur ont montré que cet homme avait le cancer. Cet homme, que son âme se repose en paix, il n'est plus. Ces derniers jours qu'il écrivait son documentaire, il a dit, les avions, je les ai, les voitures de marque, de luxe, les appartements à Malibu, en Californie, à Manhattan, j'ai des maisons, mais je suis au lit de l'hôpital. Personne ne peut se lever pour me sauver. Personne ne peut se lever pour me secourir. Ma femme est là. Elle ne peut rien faire pour moi. Cet homme-là est décédé. Bien-aimé, cet homme avait de l'argent. Malgré il est mort, les iPhones, les Apple sont toujours en train de fonctionner. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais est-ce que tu as l'humilité? L'humilité vient d'en haut. L'humilité est spirituelle. Bien-aimé, il faut être humble. Il ne faudrait pas que l'élévation te donne l'orgueil. Tu as eu un homme bien, avec beaucoup d'argent, tu es à l'aise. Tu ne manques de rien, mais sois humble, mon bien-aimé. Parce que ce que tu penses là aujourd'hui, ça peut changer demain. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu est en train de dire ici, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement, Maman Douta. Il y a des gens qui ont bien commencé. Les gens qui ont prouvé aux gens qu'ils ont réussi. Les gens qui ont démontré aux gens qu'ils ont eu leur réussite, les succès ils ont eu. Tout à coup, soudain, la pyramide se renverse. Les mêmes gens, on ne les parle plus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est spirituel. La réussite est spirituelle. Si Dieu t'a choisi pour que tu réussisses, ne sois pas dans l'arrogance. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Beaucoup de gens ont perdu leur succès parce qu'ils n'étaient pas humbles. Beaucoup de gens ont perdu leur réussite parce qu'ils n'étaient pas humbles. Tu veux que Dieu puisse t'élever, sois humble. Tu veux que Dieu puisse demeurer dans ta réussite, sois humble. C'est spirituel.
Le diable n'attaque que ceux qui sont orgueilleux. Le diable a peur de ceux qui sont humbles. Le diable n'a rien à voir avec ceux qui sont humbles. Mais le diable, il détruit facilement les vies de ceux qui sont arrogants. Oh Adèle, moi j'ai eu mon copain, ah vraiment, hein, le monsieur est beau, ah je te dis, on aura des beaux enfants. Toi-même tu dis ça, Angèle. Mais est-ce que, Angèle, tu peux être humble devant l'élévation de l'Éternel? Beaucoup de gens devant l'élévation, ils n'arrivent pas à être humbles. Beaucoup de gens devant l'élévation, ils sont perdus. Ils ont le bon français maintenant. Ils sont maintenant, ils repoussent les gens. Parce que toi qui as eu un copain qui est en Australie, toi qui as eu un homme qui a des poignons, vaut mieux la fin d'une chose et que son commencement. Bien-aimé, ne sois pas arrogant parce que Dieu t'a mis là. Là où tu te retrouves, il y a des gens qui étaient là avant. Et si tu demandes ceux qui étaient là avant, certainement ils sont morts. Alléluia. Certainement, ils sont plus à cette hauteur-là. Le problème, c'est spirituel. Dieu veut élever les gens. Mais est-ce que tu peux conserver l'élévation avec l'humilité? Il y a des gens, Dieu leur a élevés. Tu vas chez Papa Étienne, tu prends sa femme, Papa Étienne te demande pardon, laisse ma femme, s'il te plaît. Tu dis le ciel ne tombera pas. L'élévation, c'est-à-dire t'emmène dans le niveau d'orgueil de prendre les femmes des gens. L'élévation t'emmène dans des niveaux de prendre les hommes des autres. Bien-aimé, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Ne ris pas celui qui commence très mal. Oh, si tu savais, bien-aimé, écoute-moi très bien. Ne te moque pas de celui qui est en train de mal commencer. Ne te moque pas de celui qui est en train de tâtonner encore. Tu ne sais pas demain. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, c'est spirituel. Parce que les gens ne sont pas spirituels. Tu veux réussir, sois humble. Parce que l'humilité est d'en haut. La majorité des hommes ne sont pas humbles. La majorité des hommes ne sont pas humbles. Toi qui ris cet homme-là parce qu'il est en train de tâtonner là, ne te moque pas de lui. Il est en train de tomber. Mais tu ne sais pas ce que Dieu garde derrière cet homme-là. C'est spirituel. Ne regarde pas ma vie comme il est là. Tu ne connais pas ce que Dieu va faire de moi demain. Ne te trompe pas, ne me juge pas par rapport à mon présent. Demain, certainement, ça ne serait pas pareil. Si Dieu le veut, mon demain ne sera pas pareil d'aujourd'hui. Restez humble parce que il y a des gens qui étaient là avant vous et ils sont plus. Il y a des histoires parfois que j'écoute à Paris, ça me fait pleurer. Il y a des histoires que j'écoute à Paris.
Maman Angèle, parfois ça me fait pleurer. Tu vois quelqu'un à Paris, toi tu es venu à Paris, tu as eu une maison, Maman Angèle. Quelqu'un va débarquer, il vient rester chez toi et tu vas lui faire souffrir. Tu vas lui faire souffrir. Tu vas lui faire souffrir. Vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Toi, tu vois seulement cet homme-là qui vient de rentrer en France. Toi, tu vois seulement l'homme-là qui vient de débarquer. Mais tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Écoutez-moi, le monde spirituel est compliqué. Toi, tu es venu en Europe, en Amérique, en Asie il y a longtemps. Mais quelqu'un peut débarquer ce soir. Et si tu ne fais pas attention, la même personne que tu es en train de minimiser là, la même personne que tu es en train de minimiser, la même personne que tu es en train de croire qu'on dirait il sera rien demain, Maman Irenita, c'est elle qui deviendra quelqu'un demain. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Si Dieu pouvait nous montrer ce qui va arriver demain, ça c'est dans le monde spirituel. Si Dieu pouvait nous montrer ce que toi tu seras demain, Maman Sweet Peach, les gens vont te respecter déjà. Je parle très bien ici. Si les gens peuvent savoir ce que tu deviendras demain, Peach, Sweet Peach, les gens vont te respecter. Si les gens peuvent savoir qu'est-ce que je deviendrai demain, tu vas me laver les pieds aujourd'hui. Ce que je deviendrai demain, c'est l'Éternel dans son mystère qui connaît. Respectez les gens. Respectez les gens. Tu ne connais pas ce qu'il sera demain. Dieu peut décider. Si le monde spirituel décide aujourd'hui, Papa Étienne, président du Congo de Kinshasa, Dieu peut te faire président ce soir. Tout le monde va se tourner contre toi et disent que c'est lui qu'on va voter. Incroyable mais vrai, tout le monde saute sur toi. Et pourtant les gens, ils savent qu'il n'y a pas de repère avec toi. Et pourtant les gens savent que toi, tu n'es pas aussi meilleur que les autres Congolais. Mais Dieu, s'il dit dans le monde spirituel, c'est toi qui dois élever. Personne ne va s'opposer. Bien-aimés, bien-aimés, ne jouez pas avec le monde spirituel. Le monde spirituel a ses droitures. Le monde spirituel a ses manières d'ordonner les choses. Ne vois pas parce que lui, il est seulement un débarqué en Europe, en Amérique, en Asie, que tu peux conclure que lui, il ne sera rien. Tu ne connais rien de cet homme. Tu ne connais pas dans le monde spirituel ce que Dieu a mis derrière le pasteur Patrick. Tu ne sais rien. Et même le pasteur Patrick ne sait rien de ce qu'il va devenir demain. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'inviter d'être spirituel. Quand tu es spirituel, tu vas comprendre, vanité de vanité, tout est vanité. Jésus, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Il y a les gens qui te rient aujourd'hui, toi qui n'as pas de papiers, tu es illégal en Europe, tu es illégal en Amérique, tu es illégal en Australie, tu es illégal en Asie. Les gens croient qu'on dirait ton statut là, c'est permanent. Toi là que les gens sous-estiment, demain c'est toi qui seras le bourreau. C'est toi qui seras le champion parce que la spiritualité est compliquée.
Dans le monde spirituel, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est spirituel. Méfiez-vous quand les gens sont toujours derniers. Parfois, c'est eux qui vont être vos présidents. Méfiez-vous quand les gens ne brillent pas pour le commencement. Vous méprisez les faibles commencements. Ah, lui aussi. Hein? Ah, la manière qu'il commence là, on ne croit pas s'il va arriver demain. Ça, c'est ce que toi tu penses. Mais tu ne connais pas le monde spirituel, ce qu'il est en train de faire. Dans le monde physique, on peut être 22. Mais dans le monde spirituel, il y a des milliers de gens qui sont devant toi. Oh Yahvé! Écoutez-moi très bien. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit de patience et qu'un esprit hautain. Il y a des gens, vous n'avez pas la patience. Oh, jusqu'à quand, hein, pasteur Patrick, tu m'avais prophétisé que je devais être marié. Jusqu'à quand, pasteur Patrick? Ah, je suis fatigué pour moi. Et tu ne connais pas le monde spirituel. Spirituellement, le Seigneur a déjà entendu. Et il attend l'heure que ça puisse sonner pour toi. Ton heure de la victoire. Ton heure de la victoire. Les choses sont spirituelles. La victoire, elle est spirituelle. Garde l'humilité. Toi que les gens ne comprennent pas, garde l'humilité. L'humilité va t'élever. L'humilité va te faire voir les grandes choses. L'humilité va t'élever dans des dimensions que tu n'as jamais aussi pensé. Le Seigneur est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous ne voyez pas le côté spirituel. Oh Jésus. Le côté spirituel, c'est grand. La victoire que je vois sur toi est spirituelle. Les choses que je vois dans ta vie, c'est spirituel. Dieu veut faire de l'extravagant sur toi. Mais parce que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas voir Maman Macha. Dieu veut faire de toi une grande dame. Ça ne veut rien dire ce que les gens peuvent dire. Jusqu'à quand tu vas à l'église? Ça fait déjà 20 ans, ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 5 ans. Bien-aimé, arrête d'écouter ces gens-là. Arrête d'écouter ces gens-là. Ils vont seulement te noyer. Ils vont seulement te décourager. Tu n'es pas n'importe qui, parce que toi, tu ne connais pas ce que Dieu a fait de toi, ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a établi pour toi. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a établi sur toi, le plan qu'il a pour toi, tu ne pouvais pas aussi te lamenter aujourd'hui. Parce que vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Ton commencement fait rire les gens. Oh, Bambisa, les papas, il va aller où? Hein? Et avec ce qu'il donne là, est-ce qu'il s'y connaît? Est-ce qu'il maîtrise les choses? Les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais Dieu a établi quelque chose qui est au-dessus des hommes. C'est des choses spirituelles ici. Les choses spirituelles, tu ne peux pas les comprendre jusque quand Dieu va concrétiser les choses. Je parle à toi que les gens négligent. Je parle à toi, toi qui ne donnes pas le goût aux autres. Je parle à toi, toi qui es Nazareth. Nazareth aussi était négligé comme toi, parce que les gens, ils avaient vu Nazareth,
En fait, Nazareth était une petite ville. Alors, Nazareth était une petite ville. Personne ne pouvait penser que Nazareth aussi pouvait faire venir du grand, pouvait sortir du grand. Jésus est sorti de Nazareth. Nazareth était un endroit que les gens sous-estimaient. Toi, tu es comme Nazareth. Toi, tu es comme Nazareth. Mais ce soir, Dieu te dit, l'humilité est un mystère de l'esprit. Combien de gens que vous connaissez qui sont riches mais humbles? Combien de gens que vous connaissez élevés mais humbles? Combien de gens que vous connaissez, Dieu l'a béni mais humble, effacé? Combien de gens que vous connaissez que Dieu a élevé mais ils sont très hautains, nombreux? Mais la question à toi, est-ce que tu peux être toujours humble quand tu es pauvre et quand Jésus va t'élever? Est-ce que tu seras toujours humble? L'humilité est un mystère. L'humilité est un mystère. C'est pas n'importe qui peut être humble. Quand il y a le saucisson à l'ail, volaille dans ton frigo, les enfants sont dans des bonnes écoles, tu roules carrosse, tu es en Mercedes G500, le box là, G500, une belle femme, tu sors dans une grande maison, un château, au compte il y a de l'argent garni. Est-ce que tu peux être toujours humble? Alors ce soir, l'enseignement de ce soir, soit spirituel. Tu veux que Dieu accomplisse la réussite dans ta vie, l'élévation dans ta vie, sois humble. Le numéro 1 de la spiritualité, c'est l'humilité. Papa Ndouta, écoute-moi très bien. Le numéro 1, l'arme fatale de la réussite d'un homme, c'est l'humilité. L'arme fatale de l'esprit, c'est l'humilité. Beaucoup de gens ont perdu leur succès, leur élévation à cause de l'orgueil. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est rempli d'orgueil. La Bible dit spirituellement, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Un homme spirituel n'est pas orgueilleux. Je répète encore, un homme spirituel ne peut pas être orgueilleux. C'est un homme charnel qui est toujours orgueilleux. Je vous parle de la spiritualité. Dans la spiritualité, l'humilité, c'est notre arme. Dans le monde des ténèbres, l'orgueil, c'est pour les païens. L'orgueil, c'est pour ceux-là qui ne veulent pas réussir. L'orgueil, c'est pour étouffer ton élévation. L'orgueil, c'est pour étouffer toi qui veux être élevé. Si tu veux être élevé, tu dois garder l'humilité. Les mêmes gens qui peuvent t'applaudir, c'est les mêmes gens qui vont te voir quand tu vas descendre. Sois humble. Alors écoutez, l'humilité va te sortir de la prison de sécheresse que tu te trouves. L'humilité va te sortir des pièges du diable. L'humilité va te sortir de la prison diabolique. Mais l'orgueil va t'enfermer dans la prison du diable. Je parle bien ici. L'humilité va te sortir de la prison du diable. Mais l'orgueil va te garder dans l'emprisonnement du diable. Je parle à quelqu'un. L'humilité est un mystère caché. L'humilité, c'est la porte de la réussite.
quand tu es humble, quand tu as l'humilité en toi, tu vas rayonner, tu vas attirer les bénédictions de l'Éternel. Dans le monde spirituel, l'humilité rayonne, l'humilité attire les bénédictions. Je parle des choses graves ici. Soutenez notre vidéo. L'humilité attire les bénédictions de Dieu. L'orgueil rejette les bénédictions de Dieu. La majorité des gens qui sont dans l'orgueil sont emprisonnés dans l'œuvre du diable. L'orgueil va vous couvrir la vue, mais l'humilité va vous ouvrir les yeux. L'humilité va vous sortir du chaos, mais l'orgueil va vous enfermer de la prison. L'humilité va vous sortir de la prison de ce monde. Alléluia. Mais l'orgueil va vous garder dans la prison de ce monde. Voilà, Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Salomon était riche parce qu'il était humble. Donc l'humilité attire les bénédictions vers vous. Cherchez l'humilité. Toi qui veux être spirituel, sois humble. Toi qui veux être spirituel, sois humble. Sors de l'orgueil. Parce que l'orgueil ne va pas te sortir de la prison où tu te trouves. L'orgueil va t'enfoncer. L'orgueil, c'est comme une pierre, une grosse pierre qui est sur toi. Ça va t'enfoncer de plus belle. Mais l'humilité, ça va basculer la grosse pierre qu'on t'avait mis au dos. Alors, chacun de nous puisse réfléchir. Ne sois pas hautain parce que tu as bien commencé. Demain n'est pas promis. Peut-être demain, il y aura quelqu'un qui va te dépasser. Pour garder ton élévation, sois humble. Pour garder tes succès, sois humble. Ne mets pas les gens mal à l'aise parce que tu as réussi. Ne mets pas les gens mal à l'aise parce que tu as des succès. Sois humble. L'heure va arriver, tu n'auras plus de succès. C'est spirituel. L'heure va arriver, toi qui es affaibli, toi qui es sujet de moquerie, tu seras le grand. Mais reste dans l'humilité. J'ai besoin des gens qui veulent sortir de la prison, mais la seule condition, sois humble. Si tu veux être un homme fort, redoutable, sois humble. Spirituellement, l'humilité élève. L'humilité change. L'humilité rayonne les choses dans ta vie. Est-ce que je suis humble? Est-ce que tu es humble? Que chacun de nous sache, l'humilité, c'est comme une bombe atomique devant les épreuves de la vie. L'humilité va t'élever. L'humilité va t'élever. L'humilité va te faire rayonner devant tout le monde. Un homme spirituel est toujours humble. J'ai besoin des hommes spirituels. Un homme spirituel doit être humble. Parce que Jésus, la spiritualité est de lui. Il était humble. Pourquoi tu n'es pas humble? Tu veux être spirituel. Sois humble.
Tu veux être spirituel, sois humble. La porte à ouvrir en premier lieu, c'est l'humilité. La porte de succès spirituel, c'est l'humilité. Tu veux que tes portes se ferment, fais rentrer l'orgueil. Fais rentrer l'orgueil. Spirituellement, tu seras en bas. Tu veux que la spiritualité soit entre toi, sois humble. Et tu vas voir comment tu vas rayonner. Et tu vas voir comment tu vas propulser. Et tu vas voir comment les choses vont changer. Mais est-ce que tu peux demeurer humble? Est-ce que devant les épreuves, tu seras toujours humble? Est-ce que devant les belles femmes comme les Sweet Peach, comme les mamans Erenita, tu seras toujours humble? Est-ce que devant les épreuves de la vie, tu ne vas pas prendre les femmes des autres? Quand Dieu te bénira, tu ne vas pas prendre les femmes des gens. Ce soir, sache-le, le monde spirituel est lié à l'humilité. Le monde spirituel fonctionne avec l'humilité. Le monde spirituel ouvre les portes à ceux qui sont humbles. Pourquoi on est humble? Parce que Jésus a payé le grand prix pour toi et moi. Pourquoi on est humble? Parce que Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Pourquoi on est humble? Parce que le monde spirituel est relativement avec le monde de l'humilité. Lève-toi. Tu vas te mettre debout. Le monde spirituel communique avec l'humilité. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon. je te demande pardon. Le monde spirituel Le monde spirituel fonctionne avec l'humilité. fonctionne Oh! avec l'humilité. Viens mettre l'humilité dans ma vie. Seigneur, mets l'humilité dans Je ma ne vie. dois pas me lever moi-même, Je dois m'élever mais c'est moi-même. Dieu qui doit me lever. C'est Dieu. C'est Jésus qui doit me lever. C'est Jésus. qui Fais me de lève. moi un homme humble. Fais de moi un homme. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi. J'ai beaucoup failli à cause de manque de l'humilité. Dieu va vous faillir. Or que le monde spirituel fonctionne avec l'humilité. Or que le monde Seigneur, je suis tombé à beaucoup de fois par le manque de humilité. Ce soir, restaure ma vie. Oh! Restaure ma vie. Mets l'humilité dans ma vie. Je veux être humble. Je veux marcher dans l'humilité. Je veux prier dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, les amis. Le monde spirituel est connecté avec l'humilité. Le monde spirituel est connecté. Mets-toi debout. Le monde spirituel est connecté avec l'humilité. Tu veux être grand, sois humble. Tu veux être président, sois humble. Tu veux être directeur, sois humble. Le monde spirituel va te permettre de rentrer dans des dimensions supérieures à cause de l'humilité. Tu veux avoir une bonne femme, sois humble. Parce que le monde spirituel va te connecter dans des relations purement bonnes que tu n'as jamais pensé. Parce que le monde spirituel est connecté avec l'humilité. Alors, beaucoup de vos réussites, vous les avez manquées à cause de manque de l'humilité. L'humilité, c'est la clé
de la réussite spirituelle. L'humilité, c'est la clé de la réussite spirituelle. Quand tu es spirituel, tu dois être effacé. Le monde spirituel. Le monde spirituel. Ah, Manasha! Le monde spirituel est connecté avec l'humilité. Si tu veux être fort spirituellement, arrête l'orgueil. Sois humble. Les hommes spirituels sont très humbles. Le secret de la réussite du monde spirituel, c'est l'humilité. Le secret du monde spirituel pour avancer, pour gagner, pour être un champion, l'humilité. Le monde spirituel pour réussir, c'est l'humilité. Comment se fait-il quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il est humble? C'est une force, c'est un pouvoir. Comment quelqu'un qui a une belle femme, une belle maison, une belle voiture, il s'habille très bien, mais humble, c'est incroyable. C'est une puissance. Oh! Dieu, il veut élever les gens ce soir, mais à seule condition, sois humble. Dieu veut impacter les vies, mais à seule condition, sois humble. Dieu veut te donner le mariage, mais à seule condition, sois humble. Il y a des gens que Dieu voulait bénir, mais l'orgueil est autour de toi. Il y a des gens que Dieu devait ouvrir des portes il y a longtemps, mais l'orgueil est autour de toi. Ce soir, Dieu te dit, lève-toi, quitte dans le parapluie d'orgueil là. Tu peux être un bel homme, Papa Tyrell. Tu peux être une belle femme, Maman Elsie Touré, mais effacée. Maman Gassienne, tu peux être belle, mais effacée. Pasteur Patrick, tu peux être un beau gosse, mais effacé. Maman Antoinette Mba, tu peux être belle de figure comme Rachel, mais effacée. Alors le monde spirituel aime l'humilité. Je vous donne mon secret. Je vous donne un secret que vous devez garder. Vous voulez devenir grand spirituellement, restez dans l'humilité. Oh! Restez dans l'humilité. Vous n'allez jamais périr. Quand les gens vont vous attaquer, ils ne vont jamais vous avoir. Le diable ne peut qu'avoir celui qui est dans l'orgueil, mais le diable ne peut pas avoir celui qui est dans l'humilité. Alléluia. Amen. En conclusion, Jésus, on lui avait dit, pourquoi tu es affamé pendant 40 jours? Tu peux prendre, Jésus a dit quoi dans l'humilité? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Jésus avait le pouvoir de transformer aussi la pierre en pain, mais il n'a pas fait ça, c'est l'orgueil de la vue. Il a dit, mais pourquoi pas te jeter de la haute montagne et les anges vont te secourir? Ça, c'est l'orgueil de la chair. Jésus a dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, on lui a dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce monde-là. Ça, c'est l'orgueil de la chair. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus était dans l'humilité. Jésus était vêtu dans l'humilité. Voilà que Satan n'a pas pu avoir Jésus. Bien-aimé, le monde spirituel fonctionne dans l'humilité.
Alors les orgueilleux sont la proie du diable. Oh Yahvé, Yahvé, les orgueilleux sont la proie du diable. Les orgueilleux sont la proie du diable. Mais les humbles, c'est eux la maman gentille qui vont hériter le royaume de Dieu. L'humilité. L'humilité. Tu vis dans un château Gaillard à Versailles. Tu vis dans le vrai cœur de Paris. Paris 3e, Paris 2e, Paris. Tu es au Paris 10e là. Tu es même là où il y a la Concorde, vers l'ambassade des États-Unis. Vrai Paris. Mais tu es toujours effacé. Alors, tu veux être spirituel, tu veux réussir la vie, sois humble. Il n'y a pas d'autre miracle. Écoutez, quand on va finir l'année là, beaucoup de gens vont réussir. Dieu m'a montré, il veut élever les gens, il veut délivrer les gens complètement. Mais si vous pouvez comprendre la spiritualité, les vies vont changer. Ah, ma kanashinde. Père, je me suis mêlé sur ta main puissante. Relève-moi au bon moment. Frère Adam, sois béni. L'humilité, c'est la porte du bonheur dans le monde spirituel. L'humilité, c'est la porte du bonheur dans le monde spirituel. L'humilité, c'est la clé du bonheur du monde spirituel. Tu veux t'élever spirituellement, sois humble, sois effacé. Les choses de ce monde ne doivent pas te distraire. Sois humble. Tu vas voir la gloire de Dieu. Éternel Dieu des armées, hey! Je bénis ce moment. Que cette parole puisse changer les vies. Que cette parole puisse impacter les vies. Que Seigneur, que nous puissions comprendre que la spiritualité est attachée à l'humilité. Jésus-Christ était dans l'humilité. Abraham était dans l'humilité. Isaac était dans l'humilité. Seigneur, donne-nous l'humilité. Que l'humilité soit notre partage. Que l'humilité puisse être notre partage. On ne se moque pas des gens parce qu'on est élevé. On ne pleure pas et rire ceux qui pleurent. Seigneur, merci. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une très belle parole. Si quelqu'un veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, vous êtes la bienvenue de venir au bas de la croix de Jésus. La Bible dit, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Le Seigneur t'appelle. Tu peux donner ta vie à Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu vas juste répéter après moi. Le Seigneur a besoin de toi. Toi qui es dans l'orgueil. Toi qui ne sais pas que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu ne savais pas que l'orgueil ferme les portes spirituelles. Tu n'arrives pas à réussir ta vie parce que tu es orgueilleux. Tu es hautain. Tu te moques des gens.
toi ce soir. Tu vas t'agenouiller et je veux te conduire. Tu vas abandonner ta vie à Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur, il veut te faire entrer dans le monde spirituel. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est que du diable. Dieu veut te sortir de la prison satanique. Mais tu es dans l'orgueil. Alors tu peux abandonner l'orgueil ce soir. Tu peux changer. Le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut que tu changes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens changer les vies. Viens transformer les vies. Il y a des gens, Seigneur, qui veulent changer. Des gens qui veulent voir la main de Dieu. Oh Seigneur, viens changer les vies. Il y a des gens qui veulent changer. Seigneur, il y a des gens qui veulent changer. Les gens qui veulent voir ta main puissante. Seigneur, nous avions besoin de toi. Oh Yahvé, Seigneur, nous voulions changer. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne le péché pour te suivre. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Sors les reptiles, sors les scorpions, sors l'orgueil, sors l'impudicité, sors l'idolâtrie. Je veux hériter ton royaume. Lave-moi du sang précieux de Jésus. Lave-moi du sang précieux de Jésus. Lave-moi du sang précieux de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Brise-moi, façonne-moi, que l'orgueil puisse partir de moi. Fais de moi un homme humble. Fais de moi un homme humble. Un homme humble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé, Papa Adam, sois sauvé. C'est Dieu qui t'a donné ce message, Papa Adam. Tu es un homme que Dieu aime beaucoup, Papa Adam. Je vois l'amour autour de toi, l'amour de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et l'amour de Dieu est profond pour nous tous. Dieu est grand. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allions prier. Que Dieu se glorifie dans ta santé, que Dieu se glorifie dans ta vie. Il y a des choses que tu veux que Dieu puisse changer. Il y a des choses que tu veux que Dieu puisse élever dans ta vie. Mais parfois, tu n'as pas le temps d'en parler à personne. Dieu veut changer ta vie. Je vois des mamans qui n'ont pas de mouchoirs de tête. Un groupe de mamans, vous n'avez pas de mouchoirs de tête. Mettez les mouchoirs de tête. Je veux prier pour vous les mamans. Je veux prier pour vous. Maman Macha. Maman Macha. Mets ton mouchoir de tête. Je veux prier pour toi, Maman Macha. Sweet Peach. Mets ton mouchoir de tête. Je veux prier pour toi. Dieu éternel. Éternel des armées, roi d'Israël, roi des Salem. Dormir, se réveiller n'est pas donné à tous, c'est une grâce. Je bénis ce moment pour ta gloire et pour ton honneur. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Saint de Saints, il n'y a point d'autre Dieu comme toi.
Oui, tu nous as parlé. Tu nous as dit, vaut mieux la fin d'une chose et non son commencement. Nombreux, on a commencé dans l'orgueil. Nombreux, on a commencé à insulter les gens, à montrer qu'on est béni. Mais la fin n'est plus comme était le commencement. Ce peuple parmi eux, ils se sont moqués des autres. Ce peuple parmi eux, ils se sont moqués des autres. Seigneur, tu ne veux pas l'orgueil dans nos vies. Brise-nous, façonne-nous, transforme-nous. Tu nous as prouvé dans l'esprit, nous devions être humbles. L'humilité ouvre les portes. L'humilité nous sort des prisons diaboliques, démoniaques. L'humilité nous sort de l'emprise du diable. L'humilité nous fait rayonner devant l'Éternel. L'humilité nous emmène des bénédictions. L'humilité nous apporte de la force spirituelle. L'humilité est connectée dans le monde spirituel. Seigneur, brise l'orgueil en nous. Parce que nos parents étaient orgueilleux. Nos parents étaient des orgueilleux et nous avions pris de l'orgueil auprès des parents, auprès de l'environnement. Mais Seigneur, brise-nous, façonne-nous. Nous voulions hériter ton royaume. Fais de nous des hommes spirituels. La spiritualité exige l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Seigneur, merci pour cette belle parole. Des choses que tu me inspires, que je n'écris pas, mais tu me parles. Merci Saint-Esprit. Merci Roi des rois. Viens diriger davantage nos enseignements. Merci pour l'enseignement de ce mercredi. Merci pour vendredi, les cultes de malades. Merci pour dimanche, le culte dominical. Seigneur, nous regardons plus à toi dans l'humilité. On veut aider les orphelins, les veuves. On veut aider les démunis. Seigneur, dans l'humilité, on veut impacter les vies. Dans l'humilité, on veut marcher avec toi. Dans l'humilité, on veut marcher dans l'esprit. Bénis notre frère Adam qui est rentré. Bénis nos frères et sœurs. Seigneur, impacte nos vies. Donne-nous l'amour de demeurer dans la patience et dans l'humilité. Seigneur, bénis maman Erinita. Seigneur, bénis maman Bernadette. Seigneur, bénis Sweet Peach. Seigneur, bénis papa Étienne. Seigneur, bénis maman Macha Bansimba. Seigneur, bénis maman Antoinette Mba. Seigneur, bénis maman Loulou. Seigneur, bénis tous les enfants de maman Antoinette Mba dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis, oh Dieu, maman Edwige Matondo et papa Samba. Seigneur, bénis Alidor et maman Laure. Seigneur, bénis maman Yo-Yo Yolande Aurélie. Seigneur, bénis maman Christelle Malanda. Seigneur, guéris-la dans le nom de Jésus. Seigneur, guéris maman Georgine et son mari dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris papa Nduta et maman Julienne Nduta. Seigneur, guéris maman Cécile Mayuma. Seigneur, guéris maman Cécile Mayuma. Guéris-la financièrement, Seigneur. Guéris maman Cécile Mayuma. Je bénis ses entreprises. Envoie les gens dans l'auberge. Je couvre son auberge avec le sang de Jésus, maman Cécile Mayuma. Je prie pour ton auberge. Je prie pour ton auberge. Je vois les blocages dans ton auberge. Je vois les blocages. Je brise, je brise, je brise, je brise tes blocages, maman.
Maman Cécile Mayuma. Oh, Yaborobo Shanda. Je brise les blocages, maman Cécile Mayuma. Je brise que les blocages tombent. Je délivre sa maison, maman Cécile Mayuma. Maman Cécile Mayuma, soit délivrée. Soit délivrée, maman Cécile Mayuma. Soit délivrée, soit délivrée, soit délivrée, soit délivrée. Financièrement, soit délivrée. Maman Jasmine Hélène, soit délivrée, soit délivrée, soit délivrée dans le nom de Jésus-Christ. Soit délivrée, maman. Maman Cécile Mayuma, sois délivrée dans le nom de Jésus. Je délivre ta maison, je délivre ta vie, je délivre ta santé, je délivre tout ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus, je délivre tout ce qui est combat dans ta vie, maman Cécile Mayuma. Je délivre ta vie, maman. Je délivre ta vie, maman Cécile. Je délivre ta vie, maman Macha Bansimba, sois délivrée, maman Macha Bansimba. Maman Macha, sois délivrée, que la maladie quitte, maman Macha Bansimba, sois guérie, maman Macha Bansimba. Maman Macha Bansimba, sois guérie. Je bloque les œuvres des ténèbres, je bloque au nom de Jésus. Maman Christelle Malanda, sois délivrée au nom de Jésus. Maman Cassienne, sois délivrée au nom de Jésus. Maman Matadi Benjamin, sois délivrée. Le frère Timothée à Brazzaville, le frère Timothée au CHU, sois délivré. Le frère Timothée, sois délivré. Frère Timothée, sois délivré. Le frère de maman Nadège, sois délivré. Seigneur, viens délivrer les enfants de Dieu. Seigneur, viens délivrer. Viens délivrer le couple à Lidor. Au nom de Jésus. Seigneur, viens délivrer maman Elsia Touré. Viens délivrer maman Elsia Touré. Viens délivrer papa Tyrène. Viens délivrer le couple Tyrène. Dans le nom de Jésus. Délivre. Viens délivrer maman Francine. Maman Francine Béni, viens délivrer et papa Grégoire, viens délivrer maman Angèle Dilou, viens délivrer maman Angèle Dilou, viens délivrer maman Angèle Dilou, viens délivrer au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Amakabo Sheke. Father, in the name of Jesus, I pray for divine miracle. I pray in Jesus' name. Bien-aimé, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Father, in the name of Jesus, I pray for divine miracle. I pray. Je prie pour maman Gazi Elodie. In the name of Jesus. Every work of the enemy, backfire. Every demon that been accusing you, I ban it, I curse it in the name of Jesus. Backfire in Jesus' name. Almighty King, every enemy of my life, backfire
backfire, 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 in the name of Jesus. Enemy of success, Father, in the name of Jesus, I send the fire, I send the fire, backfire, 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 backfire in Jesus' name. Enemy of my success, enemy of my success, Father, I send fire, I send fire, I send fire, backfire, 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 backfire. In Jesus' name. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous avions débordé le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de quelqu'un qui peut nous aider dans le YouTube. On va payer. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider dans le YouTube et Facebook. On va le payer, cette personne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. On va prier pour l'eau, Papa Nduta. Papa Nduta met l'eau. On va prier pour l'eau. Makabo sheke. Rekabo robo shende, rebo robo shende. Makabo sheke, rebo robo robo shende. Mande rebo sheke, rebo robo robo shende. Seigneur, je prie pour l'eau. Que le monde spirituel bénisse l'eau dans le nom de Jésus-Christ. Que l'eau puisse donner la santé, l'amour, la bienveillance, la clarté, la bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis, oh Jésus, les gens qui sont malades dans des hôpitaux. Seigneur, délivre les gens maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour les enfants de Dieu. Règne pour toi demi. Seigneur, bénis maman Arlette Samou. Seigneur, bénis maman Arlette Samou. Seigneur, bénis maman Arlette Samou dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis les enfants de Dieu. Seigneur, bénis maman Angèle Dilou. Seigneur, bénis maman Christelle Mayouma. Seigneur, bénis maman Bouesso. Maman Bouesso Rachel. Seigneur, délivre maman Rachel. Seigneur, bénis maman Rachel Bouesso. Délivre-la. Délivre maman Rachel Bouesso. Délivre maman Rachel Bouesso. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, maman Antoinette, est-ce que tu as aimé cette prière? Est-ce que tu as aimé l'enseignement de ce soir? Papa Nduta, est-ce que tu as aimé la parole de Dieu? Papa Étienne, maman Georgine, Sweet Peach, maman Julienne Nduta, maman Edwige Matondo, maman Gassiel, soyez bénis de Jésus-Christ. C'était Pasteur Patrick, 001 443 683 51 02. Pasteur Patrick depuis le Maryland aux États-Unis d'Amérique. Soyez bénis. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés dans